Bonsoir et merci de nous suivre pour résumer l'actualité africaine de la semaine. À la une donc, le supposé disparition du capitaine Ibrahim Traoré après le lancement d'une roquette dans la présidence. Le Sénégal demande de l'aide à l'Union européenne pour sécuriser sa frontière avec le Mali. La levée de l'immunité de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum par la justice nigérienne. Et Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, annonce qu'il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle. Voilà tout pour le sommaire. 7 jours sur le continent, c'est tout de suite. Avant de commencer, sachez qu'en RDC, dans sa partie est, dans le territoire de Lubero, une attaque des terroristes des forces démocratiques alliées ADF, groupe terroriste affilié à l'État islamique, a fait 50 morts jeudi 13 juin. On dénombre rien que pour ces mois en cours près de 150 personnes tuées. Le samedi 14 juin, comme un seul homme, plusieurs médias titraient sur une disparition du président burkinabé, nous relatant une situation confuse depuis le mercredi 12 juin. Si certains affirmaient que des roquettes auraient été lancées dans la cour de la télévision publique située en face de la présidence, d'autres médias avançaient que les roquettes seraient tombées dans la cour de la présidence. Mais dans les deux cas, en tout cas, Ibrahim Traoré serait porté disparu, mettant des hypothèses sur une blessure, fuite. La spéculation avait monté jusqu'à ce que le samedi soir, le compte X du président Ibrahim Traoré publie des photos de ces derniers faisant le don du sang. Et un à un, ils ont modifié les titres et leurs articles, comme quoi la presse n'a jamais été une parole d'évangile. Et cette affaire de roquette n'a pas été communiquée de manière officielle par Ouagadougou, donc pour certains, elle reste que des rumeurs. Toujours sur le Burkina Faso, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a, dans un communiqué, demandé au gouvernement burkinabé d'enquêter sur des exactions et massacres commises par les terroristes et l'armée burkinabé contre la population civile. On met donc dans le même panier l'armée et les terroristes. Au Sénégal, l'état-major général des forces armées appelle au secours à l'Union européenne pour sécuriser sa frontière avec le Mali, craignant de subir des attaques terroristes venant de l'autre côté de la frontière. Alors, de quoi s'agit-il exactement? L'armée sénégalaise a mis en place une douzaine de projets pour contrer les attaques des groupes terroristes en provenance du Mali. Sur sa liste de matériel pour relever ces défis, le chef de l'état-major sénégalais, le général Mbaye Cissé, a besoin notamment de drones, des reconnaissances, et pour s'en en procurer, le Sénégal a besoin de 10 millions d'euros, mais apparemment l'État sénégalais n'en a pas. Voilà pourquoi il demande à son partenaire, l'Union européenne, un prêt. Restons au Sénégal où le nouveau président vient de trahir à l'une de ses promesses de campagne, à savoir la réévaluation des contrats pétroliers qui, selon lui, n'avaient pas été bien assez négociés. Pendant que le Sénégalais attendait donc cette renégociation, Woodside a annoncé les débuts d'extraction du pétrole sénégalais du champ de Sangomar. Ces projets lancés en 2020 avec un investissement d'environ 5 milliards de dollars et visent une production de 100 000 barils par jour. Cette promesse de campagne de Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko sera donc la première non tenue de ce mandat. Cependant, avec le début de ces opérations, le Sénégal devient officiellement un pays producteur du pétrole. La justice nigérienne a tranché le vendredi 15 juin et a levé l'immunité de Mohamed Bazoum, l'ancien président déchu le 26 juillet 2023 et en résidence surveillée depuis cette date. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement après cette décision de la plus haute cour du pays? Maintenant, l'ancien président devient un citoyen lambda qui peut faire objet des poursuites judiciaires. Dans le cas de Mohamed Bazoum, il serait jugé pour haute trahison, complot contre la sécurité et l'autorité de l'État, d'apologie du terrorisme et de financement du terrorisme. Mais il faut préciser aussi que jusque-là, ce ne sont que de suppositions, car depuis qu'ils ont annoncé leur intention en août de l'année dernière de poursuivre Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté nationale, les autorités militaires n'ont pas encore présenté ces dossiers de poursuite judiciaire devant un juge. Ça serait peut-être la prochaine étape maintenant que l'ex-président a perdu son immunité. Affaire à suivre.
Et en bref, sachez que les Américains projettent d'implantation de bases militaires au Bénin et en Côte d'Ivoire pour lutter notamment contre le terrorisme et le trafic de drogue dans la sous-région, comme quoi ils aiment tellement le Ouest africain qu'ils se battront pour éradiquer ces fléaux pour eux. Pour la Côte d'Ivoire, le président Ouattara serait déjà d'accord. En Centrafrique, 2 Français agents de l'ambassade française en Bangui ont été interpellés et des armes découvertes dans leur domicile à proximité de l'ambassade de France à Bangui. Ils sont jusque-là en détention. Samuel Eto'o a écrit ceci concernant les intentions qu'on lui prête de la présidence. Vous qui m'aimez et m'appréciez, sachez que je ne me cache pas pour exprimer mes idées. Oui, en 2018, je votais pour le président Paul Biya et je lui conserve mon soutien indéfectible. Je l'assume et non, je ne laisserai personne me priver de mes droits de citoyen. En ce qui me concerne, soyons clairs, la présidence de la FECAFOOT n'est pas un tremplin pour accéder à la présidence de la République. Je le redis haut et fort, moi, Samuel Eto'o fils, je ne suis pas candidat à la présidence du Cameroun. Cette clarification me semble nécessaire pour que cesse cette focalisation malsaine sur ma modeste personne. Elle fait souffrir ma famille, fait peur à mes amis, entrave notre projet sportif et fait peser une menace sur ma sécurité. Voici en réalité ce que Samuel Eto'o veut dire. Pour ma sécurité, c'est mes investissements au pays, pour que le loup qui entoure Paul Biya arrête de faire de moi leur cible, je préfère me tenir loin de la politique. Peut-être pas par conviction, mais parce que j'ai peur pour ma vie et le dire publiquement peut calmer les ardeurs des gardiens du temple. Et c'est d'ailleurs pour ça que je soutiens le régime actuel. Conclusion, si les grands entraîneurs et les stress des plus grands championnats de ces mondes n'ont pas pu faire peur à ces messieurs, il est plus qu'évident qu'un papy de 91 ans fait trembler le grand Samuel Eto'o. Ça sera tout pour ce dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, d'aimer. En attendant, je vous retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro du résumé de l'actualité africaine de la semaine. Prenez soin de vous et du continent aussi. C'est quoi la solidarité? Vous connaissez ça?